Cet épisode s'ouvre sur Serkan Bolat qui se livre à une confidence auprès de son chien, Sirius. Il est absolument convaincu qu'Eda va lui faire une surprise et venir le voir ce soir même. Serkan dit à Sirius qu'il la connaît par cœur et qu'il sent qu'elle frappera à sa porte incessamment. Quand soudain, on sonne à sa porte. Il affiche une grande confiance en lui, demandant à son chien pour qui il le prend. Serkan affirme avec une pointe d'arrogance qu'il s'y connaît parfaitement en relations humaines et se lève en disant le nom d'Eda. Mais devant la porte, c'est Bulja. Elle se présente à l'improviste chez Serkan sous prétexte de lui apporter des croquis de stratégie de relations publiques. Elle lui dit qu'elle habite tout près et ne voulait pas attendre le lendemain. Elle demande si elle le dérange. Serkan lui répond qu'elle ne le dérange pas et accepte de regarder son travail. Bulja offre également un cadeau pour Sirius, ce qui semble plaire à Serkan. Finalement, elle prétend être affamée et ne pas connaître le quartier. Serkan l'invite alors à entrer pour travailler ensemble, tout en commandant une pizza dans un excellent restaurant qu'il connaît bien. Une fois à l'intérieur, Serkan s'occupe de son chien et lui montre le cadeau apporté par Bulja. Il dit à Sirius de bien regarder ce que la jeune femme lui a offert et lui donne la balle en disant que c'est désormais à lui. Serkan se tourne ensuite vers Bulja pour commencer le travail sérieux. Il lui propose de s'asseoir où elle le souhaite, pendant qu'il installe les croquis sur la table pour les réviser. Bulja le remercie poliment et s'installe, marquant ainsi le début de leur soirée de travail en tête-à-tête. Eda discute avec ses amis. Elle commente la soirée chez Aydan et toutes les péripéties qui y sont arrivées. Puis la conversation dévie sur Eda et sa relation avec Serkan. Elle se demande sincèrement si elle n'est pas trop injuste avec lui. Fifi lui répond que Serkan a été le premier à mentir, mais Seren souligne qu'il a tout de même signé le contrat par amour. Eda confie qu'elle se sent mal d'avoir caché des choses et de ne pas avoir répondu au souhait de Serkan de venir frapper à sa porte. Melo l'encourage en disant que l'amour se lasse de beaucoup de caprices. Eda remarque alors que c'est la même chose que Serkan lui avait dite. Melo s'amuse alors de voir que son beau-frère et elle partagent la même vision romantique et créative de l'amour. Bulja s'excuse de déranger Serkan si tard, mais celui-ci la rassure en louant la qualité de son travail. Bulja se définit comme une accro au travail dont la vie ne tourne qu'autour de ses dossiers. Serkan lui répond qu'il était identique autrefois, jusqu'à ce qu'une femme intelligente lui montre ses erreurs. Bulja n'est pas d'accord et affirme que la discipline est une vertu. Serkan rétorque que le changement est le moteur de la vie, alors que Bulja pense qu'il ne faut pas changer pour plaire à quelqu'un d'autre. On sonne alors à la porte. Serkan dit qu'il s'agit du livreur et apprête les couverts. Eda décide finalement de faire la surprise à Serkan et arrive devant sa porte. Elle se dit à elle-même qu'elle va voir si son geste lui plaît. À sa grande surprise, quand elle ouvre la porte, elle voit Serkan aux petits soins avec Bulja. Eda est sous le choc. Les salutations tendues sont échangées. Bulja lui demande avec ironie, en remarquant le pot de pop-corn dans ses mains, si elle n'était pas censée être au cinéma. Eda prétend que les salles étaient pleines et décide de s'en aller. Serkan retient alors Eda et lui demande de rester, précisant qu'ils sont en train de travailler. Eda, blessée et furieuse, répond qu'elle ne veut pas déranger et demande sèchement pourquoi Bulja est chez lui. En toute discrétion, Bulja retire ses boucles d'oreilles et les cache dans le fauteuil de Serkan. Serkan tente d'expliquer à Eda que la présence de Bulja est purement professionnelle, mais Eda refuse de le croire. Bulja s'en va en lançant une pique, proposant à Eda d'aller au cinéma un jour. Une fois seule, Eda explose en frappant le pot de pop-corn contre le ventre de Serkan et lui reproche sa naïveté, affirmant que Bulja veut le séduire. Elle lui demande comment Bulja a eu son adresse et pourquoi il accepte les employés chez lui la nuit. Serkan défend Bulja en disant qu'elle est dévouée. Quand le livreur apporte la pizza, Eda arrache la pizza et entre. Serkan s'excuse auprès du livreur et paie. Dans les escaliers, Bulja jubile au téléphone avec son amie. Elle raconte avec satisfaction que la tête d'Eda s'est décomposée en la voyant chez Serkan. Bulja affirme que son plan fonctionne parfaitement et qu'elle retournera chez lui dès le lendemain soir en prétextant venir récupérer ses boucles d'oreilles qu'elle a oubliées dans le canapé par accident. Elle est déterminée à s'immiscer dans la vie de son patron en utilisant toutes les ruses possibles pour évincer Eda. Serkan essaie de sauver la soirée avec Eda en proposant de manger du pop-corn devant un film, mais l'ambiance est glaciale. Eda remarque la nouvelle balle de Sirius, puis elle trouve la boucle d'oreille de Bulja sur le canapé et accuse immédiatement la jeune femme de l'avoir laissée exprès. Serkan tente de la défendre en disant que c'est un oubli. Eda s'énerve et lui dit qu'il est trop innocent pour voir la tactique de Bulja. Finalement, Eda décide de partir, disant qu'elle va rendre elle-même la boucle à Bulja le lendemain et refusant de rester une minute de plus malgré les supplications de Serkan. Bulja continue de comploter avec son amie sur la meilleure façon de séduire Serkan. Elle affirme qu'elle ne se laissera pas impressionner par Eda et qu'elle sent qu'elle se rapproche de son but.
Son ami l'encourage en lui disant que Serkan est son prince charmant et qu'il finira par succomber à ses charmes. Bulja répond qu'elle a juste besoin de rester proche de lui en permanence. Les deux femmes sont persuadées que le destin est de leur côté et que Bulja réussira. Le lendemain, chez Aifer, près de la cheminée, Melo se réjouit d'avoir allumé le feu et espère que sa tante Aifer lui pardonnera son erreur sur la commande de biscuits. Aifer accepte, mais lui demande d'être plus attentive à l'avenir. La conversation dévie sur les problèmes matériels de la maison, comme la chaudière en panne. Melo apprécie la nostalgie du feu de bois. Fifi change de sujet pour parler du chien de Serkan, de la pizza et de la boucle d'oreille trouvée par Eda. Elle s'accorde pour dire que Bulja utilise de vieilles tactiques pour s'approcher de Serkan. Eda confie à ses amis son dégoût envers Bulja. Elle explique l'histoire de la boucle d'oreille et de la balle offerte au chien. Melo demande si Serkan va se laisser piéger, mais Eda affirme avoir confiance en lui malgré tout. Seren rappelle que la confiance est le pilier de l'amour, bien qu'Eda nie être amoureuse. Melo insiste sur le fait que Serkan n'a d'yeux que pour Eda. Fifi intervient pour mettre Eda en garde, lui conseillant de ne pas faire confiance aux hommes trop facilement et de rester très vigilante face à Bulja. Puis, les filles décident d'aller travailler. Pendant ce temps, dans un restaurant, Seifi félicite Aydan pour sa présidence à l'association, mais Aydan est préoccupée par le couple Eda et Serkan. Elle demande à Seifi s'il sait ce qui s'est passé entre eux la veille. Seifi répond que leur relation est instable et que la tante Aifer semble être un obstacle majeur à leur bonheur. Aydan convient qu'Aifer fait toujours une tête de dégoût. Ils décident qu'ils doivent utiliser leur intelligence pour piéger Aifer afin qu'elle parte dans leur direction et trouver une nouvelle stratégie afin de forcer Eda et Serkan à se remettre enfin ensemble. Au bureau, Bulja aborde Eda de manière hypocrite. Elle lui présente des documents auxquels elle veut qu'Eda jette un coup d'œil et lui dit qu'elle s'entend très bien avec Serkan car ils sont tous deux perfectionnistes. Bulja demande ensuite brutalement si Eda et Serkan sont toujours ensemble. Melo se rapproche avec un air menaçant. Eda répond que c'est compliqué, et Bulja rétorque qu'elle s'en doutait, vu le comportement de Serkan. Eda lui remet alors la boucle d'oreille trouvée sur le canapé. Bulja feint la surprise et prétend qu'elle a dû tomber de son sac. Melo et Eda s'en amusent, puis Eda souligne avec ironie qu'elle ne portait pas de boucle d'oreille la veille, mettant Bulja mal à l'aise. Cette dernière récupère le dossier et s'en va voir Serkan en leur souhaitant une bonne journée de travail. Melo et Eda discutent avec hostilité de Bulja. Melo commence par lui souhaiter ironiquement une mauvaise journée. Eda affirme qu'elle ne supporte plus cette femme, qu'elle trouve insupportable. Melo renchérit en disant qu'elle est odieuse et plus méchante qu'une sorcière, allant jusqu'à prétendre qu'elle a du venin dans le sang. Eda finit par répondre que bien que Bulja ait techniquement raison sur certains points, elle ne connaît pas encore leur force de caractère. Elles sont déterminées à ne pas se laisser faire par cette nouvelle venue qu'elle juge malveillante. Bulja informe Serkan qu'elle a révisé la stratégie commerciale. Elle lui propose ensuite une interview sur une chaîne économique pour un projet important. Serkan accepte, à condition que l'on ne parle que du projet et absolument pas de sa vie privée. Bulja souligne alors que sa vie semble chaotique en ce moment. Serkan lui demande ce qu'elle veut dire par là. Bulja répond qu'Eda lui a confié que leur relation était compliquée et qu'ils n'étaient plus ensemble. Serkan encaisse l'information avec froideur. Il la remercie et Bulja s'en va. Pendant ce temps, Ferit ouvre son cœur à Seren en lui disant qu'il pense à elle sans cesse, du réveil au coucher. Seren lui répond qu'elle est confuse car le souvenir de Céline l'empêche de se projeter. Ferit insiste sur le fait que Céline est partie définitivement et qu'il ne veut plus être un simple ami et lui avoue être amoureux d'elle. Il lui promet de ne plus commettre d'erreurs et de tout faire pour regagner sa confiance. Seren finit par répondre qu'elle accepte sa promesse, mais elle précise qu'elle a encore besoin de temps avant de s'engager totalement dans cette relation. Serkan et Eda se disputent au sujet de la soirée d'hier. Elle lui demande s'il n'a pas eu trop mal au ventre après avoir mangé tout le pop-corn. Serkan répond qu'après 1 heure de travail, il allait mieux. Puis Serkan lui demande une soirée film ce soir, comme son deuxième vœu. Mais Eda lui dit que les vœux sont gelés pendant au moins 1 semaine. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de négociation. Puis la discussion évolue sur Bulja. Eda mentionne qu'elle a rendu sa boucle d'oreille à la jeune femme et qu'elle était très surprise. Eda lui dit qu'il est naïf de croire qu'elle l'a perdue par erreur. Selon elle, Bulja l'a laissé exprès pour revenir le voir. Serkan tente de la défendre en disant que c'est un oubli, tout comme Eda avait oublié son sac dans sa voiture autrefois. Eda refuse et affirme l'avoir vraiment oublié.
Puis, elle énumère les différents actes que Bulja a posés juste pour se rapprocher de lui. Les boucles, le film, la balle de Sirius l'aident Aidan. Elle est consternée par sa naïveté. Serkan la taquine alors en disant qu'elle est jalouse, mais cette dernière nie. Pour trancher, Serkan propose un pari. Si Bulja est réellement intéressée, Serkan devra arrêter de suivre Eda, mais si c'est le contraire, Eda devra aller dîner avec Serkan à Paris. Elle accepte le pari. Ayfer et Fifi discutent de la fête de présidence d'Aidan, qu'Ayfer trouve trop exagérée et spectaculaire. Fifi tente de tempérer en expliquant la raison de la célébration. Ensuite, Fifi annonce à Ayfer que chef Alexander a demandé son adresse pour lui envoyer un cadeau. Ayfer s'inquiète de ce qu'elle devra cuisiner s'il vient, mais Fifi lui répond qu'il s'agit juste d'un présent. Elle plaisante sur le fait d'appeler le chef Alex pour plus de proximité, Fifi se moquant gentiment d'Ayfer qui a du mal à prononcer le nom complet Alexander. Pendant ce temps, Serkan interrompt Eda dans son travail pour l'inviter à déjeuner dans un nouveau restaurant. Eda lui rappelle qu'elle a annulé ses vœux, mais Serkan utilise l'excuse de leur pari pour la convaincre. Elle propose alors que Bulja vienne avec eux afin de pouvoir l'observer de près et déterminer qui a raison. Serkan accepte et Eda lui demande alors d'aller l'inviter, comme ça il verra son enthousiasme. Serkan s'exécute et Bulja accepte avec enthousiasme et court chercher son sac, tandis qu'Eda traîne un peu les pieds en disant qu'elle n'a pas fini ses tâches. Seifi montre à Aidan que le chef Alexander suit Ayfer sur les réseaux sociaux et commande ses publications. Aidan demande à Seifi de ne pas se déconcentrer de leur objectif principal, piéger Ayfer. Elle trouve les photos d'Ayfer ennuyeuses, ne voyant que des fleurs et de la nourriture. Seifi suggère que l'augmentation des abonnés d'Ayfer cache quelque chose. Mais Aidan finit par dire qu'il vaut mieux agir à l'ancienne. Elle décide qu'ils doivent rencontrer Ayfer en personne pour engager un dialogue et lui soutirer des informations compromettantes par la ruse. Pendant le repas, Bulja commande la même chose que Serkan, ce qui agace Eda. Eda tape le pied de Serkan sous la table pour lui faire la remarque. Eda se montre très intrusive en demandant à Bulja si elle est en couple. Bulja répond que sa situation est confuse et demande que l'on change de sujet car elle n'aime pas être le centre de l'attention. Eda réagit avec sarcasme à cette fausse modestie. Bulja discute ensuite de sa passion pour le travail et l'amour tout en fixant Serkan. Eda tapote encore Serkan sous la table. En faisant tomber sa cuillère, Eda et Serkan se baissent et discutent à voix basse. Eda dit qu'elle a gagné le pari, mais Serkan n'est pas d'accord et dit qu'il faut encore observer. En se redressant, ils se chamaillent pour la cuillère, leur alchimie est palpable. Puis Bulja demande à propos des études d'Eda. Cette dernière dit qu'elle va bientôt y retourner pour obtenir son diplôme. Bulja dit alors être nostalgique de ses années universitaires, mais affirme que le monde du travail est tout aussi génial, tout en regardant Serkan dans les yeux. Eda est agacée. À Art Life, Engin et Piril rentrent d'un long petit déjeuner en terrasse. Engin explique brièvement à Melo, Leila et Erdem que la discussion était tellement agréable avec ce beau temps, puis il va travailler. Piril raconte que le temps était magnifique et qu'ils ont perdu la notion du temps en discutant. Ils sont contents pour eux. Leila lui apporte ensuite ses dossiers demandés depuis la veille, mais Piril lui répond avec désinvolture qu'elle vient juste d'arriver et qu'elle doit d'abord poser ses esprits. Leila est étonnée. Piril leur dit qu'ils semblent tous stressés et qu'ils devraient se détendre davantage. Cette réaction inhabituelle et calme surprend agréablement l'équipe, qui s'attendait à des reproches pour leur retard. Après le déjeuner, Eda reçoit un appel d'effet, ce qui rend Serkan jaloux. Serkan demande à Bulja de retourner au bureau pour rester seul avec Eda. Bulja s'exécute. Il lui reproche de répondre à effet alors qu'il ne parle à personne d'autre. Eda lui répond qu'elle ne fait que travailler. Puis elle insiste pour qu'il admette qu'elle a gagné le pari concernant Bulja, affirmant que Bulja le regardait lui et non quelqu'un d'autre. La discussion vire à la provocation amoureuse, Serkan avouant finalement qu'il est jaloux, ce qui laisse Eda sans voix avant qu'il ne rentre. Pendant ce temps, Fifi et Ayfer reçoivent un colis du chef Alexander, contenant des douceurs de Marden. Ayfer est touchée par cette attention délicate. Cependant, en ouvrant la note jointe, Ayfer découvre qu'il s'agit d'un message de sa mère lui souhaitant un joyeux anniversaire avec un jour d'avance. Ayfer s'emporte immédiatement et dit à Fifi d'enlever ce cadeau de sa vue. Ayfer dit avec tristesse que sa mère ne connaît même pas sa date de naissance exacte. L'ambiance joyeuse retombe instantanément, laissant place à la colère d'Ayfer contre sa mère. À Art Life, il y a une tension dans l'air.
Dans l'ancien bureau d'effets, le technicien termine l'installation des gadgets pour l'associé secret sous la supervision d'Eda et Serkan, ce qui l'agace profondément. Serkan dit à Eda qu'il est démentiel de préparer un espace pour quelqu'un qu'ils n'ont même pas encore rencontré. Eda répond qu'il avait obtenu son accord préalable et qu'il ne devrait pas se plaindre. Serkan réplique qu'il aurait aimé être consulté sur les formes et les détails plutôt que d'être mis devant le fait accompli. Eda assure que l'associé viendra bientôt se présenter en personne. Serkan conclut en disant qu'il ne comprend pas pourquoi Effet cache autant d'informations.